Après la vive polémique suscitée par la nomination de Awa Bokarli Tall au Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal (CNRA), Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a pris la parole pour clarifier la situation et dédouaner le président de la République de toute mauvaise appréciation quant à ce choix, tout en appelant ses militants à comprendre les enjeux liés à la gestion de l'État. Cette nomination a provoqué des réactions parmi les membres de son parti qui reprochent à la sociologue son attitude critique à leur égard lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Le gouvernement nigérian a annoncé l'allocation de 132 milliards de naira, soit environ 85,6 millions de dollars, au Fonds national de développement agricole dans le cadre de son projet de loi de finances pour l'année 2025. Cette somme représente une augmentation de 30% par rapport à l'enveloppe de 66 millions de dollars allouée au fonds en 2024. Cette hausse témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer le secteur agricole, contribuant à hauteur de 22% au PIB et emploie 38% de la population active du Nigeria. Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la transparence et attirer davantage d'investissements privés, le gouvernement togolais a officiellement demandé au Fonds monétaire international de réaliser un audit de sa gouvernance. Ce diagnostic de gouvernance a pour objectif d'identifier les faiblesses structurelles des institutions publiques et de favoriser la modernisation des cadres institutionnels. Au cours des dernières semaines, les forces armées maliennes FAMA ont mené des frappes ciblées dans la région de Tombouctou, où elles ont localisé un groupe armé à environ 30 km au nord-ouest de Ras Elma, dans le cercle de Gundam. Ces opérations ont permis de récupérer, d'identifier et de détruire un important dépôt logistique lié à un cadre d'AQMI. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie des FAMA visant à garantir la sécurité des populations. Les étalons du Burkina Faso ont terminé leur match d'ouverture de la Coupe Mapinduzi 2025 par un score nul à un but partout. Ce match a été joué contre le Kenya le samedi 4 janvier 2025 au stade Gobend de Zanzibar en Tanzanie. À noter que le Burkina Faso participe à ce tournoi à 4 à Zanzibar en vue de préparer le championnat d'Afrique des Nations de football 2025 organisé du 1er au 28 février. La Coupe Mapinduzi est organisée pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de Zanzibar, proclamé le 10 décembre 1963.